suis Thierry Olivier, je suis dessinateur de bande dessinée, scénariste, accessoirement coloriste. J'ai travaillé pour des magazines, j'ai fait un peu de dessin de presse dans la presse spécialisée cinéma. J'ai participé à des ouvrages collectifs de bande dessinée, dont un qui traitait du problème de l'amiante, qui s'appelait Amiante, chronique d'un crime social, qui a eu un prix à Angoulême en 2005. Je suis aussi chez un éditeur diepois qui chronique un petit peu les alentours de la ville de Dieppe à travers les bandes dessinées qu'il édite. Je suis pour ma part plus particulièrement spécialisé dans la bande dessinée fantastique. J'ai sorti un album de courtes histoires qui s'appelle Affreusement Vôtre, recueil d'histoires méchantes. J'ai aussi travaillé pour la presse dans ce qu'on appelait la bande dessinée de petit format, et j'ai repris un personnage qui s'appelait Zambla, qui a été réédité aussi en album chez un éditeur qui s'appelle Le Coffre à BD. J'ai travaillé récemment aussi pour Pif Gadget, et je suis actuellement en train de réaliser la suite de mon album Affreusement Vôtre. En parallèle, je travaille aussi en tant qu'intervenant extérieur pour l'éducation nationale de ce qu'on appelle les classes APAC. Les classes avec un projet culturel où j'interviens dans des écoles primaires, dans des classes de CM1, CM2, pour mettre sur pied des projets de bande dessinée en rapport avec la culture, l'architecture, avec les histoires, les contes locaux, etc. Je participe aussi tous les ans depuis presque le début à une manifestation qui s'appelait au départ les Bouquinistes de Liton et qui a été délocalisée à Pacy-sur-Eure, et qui est une manifestation qui draine de plus en plus de public, de plus en plus de monde, qui est en passe de devenir une des manifestations au niveau de la bande dessinée des plus importantes de France, après Angoulême et Saint-Malo, vu par le nombre de visiteurs et surtout vu le nombre de participants, de dessinateurs. C'est une manifestation extrêmement importante. Et les Contes Normands, bien entendu, qui est l'émanation aussi du festival des bouquinistes, maintenant le festival de BD de Pacy-sur-Eure, qui est né à son 3e tome qui va sortir à la fin du mois pour l'édition de fin août du festival, et qui est une adaptation de contes de Maupassant et d'autres auteurs un peu moins connus, et qui est à l'initiative de Raphaël Tanguy, qui est aussi un des membres de l'Ordre du Terroir, et qui est la cheville un petit peu ouvrière du festival de bande dessinée, qui est un passionné et qui fait ça vraiment par passion. En fait, ce qui est assez étonnant, c'est que dans mon activité, mis à part un petit peu le fait de travailler dans la bande dessinée, mais tout ce qui peut être extérieur à la bande dessinée, c'est-à-dire les ateliers en milieu culturel, scolaire, etc., je suis souvent obligé d'aller chercher du travail à l'extérieur, voire dans les départements limitrophes. C'est-à-dire qu'à part quelques exceptions, je n'ai jamais exercé mon activité sur Évreux même. Je pense qu'il y a un petit problème de structure, il y a un petit problème, je ne sais pas, peut-être qu'on ignore un peu certaines choses à ce niveau-là, mais bon, à part les Bouquinistes de Liton, donc à une certaine époque qui m'a permis de me faire connaître un petit peu dans les environs, dans la réalisation d'affiches, j'ai été le premier dessinateur à participer au départ. À part cette manifestation-là, je suis obligé d'aller à l'extérieur pour trouver un petit peu de travail dans cette branche. Alors le fait effectivement de délocaliser cette manifestation pour des raisons diverses, je ne rentrerai pas dans le détail, fait que moi sur Évreux, sur le plan culturel, il n'y a pas vraiment actuellement grand chose qui me motive, quoi. Il n'y a rien de représentatif, tout ça est un petit peu disparate. Donc voilà, j'ai pas pas une opinion sur quelque chose qui est quasiment invisible. Moi je peux pas disserter sur quelque chose que je ne connais pas, puisque je ne le vois pas. Quand on ne se sent pas soutenu ni représenté, on va voir ailleurs tout simplement. C'est peut-être un petit peu ce qui se passe, je vais revenir un petit peu sur le festival de bande dessinée, mais bon, c'est ce qui s'est passé à mon avis. Quand on vous dit, je ne vais pas rentrer dans la polémique, mais bon, puisque c'est des mots que j'ai entendus porter, quand on vous dit ce que vous faites est ringard, on n'a pas envie de continuer dans ce sens-là, c'est tout. C'est que moi, quand je suis arrivé sur Évreux, je suis de Normandville, donc c'est à quelques kilomètres. Il y avait quelque chose qui symbolisait un petit peu l'activité culturelle d'Évreux, et c'est quelqu'un après dont j'ai fait la connaissance, parce que c'est un type très bien, donc il y avait ces statues d'exposés
d'exposer sur le devant de l'hôtel de ville, c'était Jean Zabukovec, qui était quand même assez représentatif de ce que pouvait faire une municipalité pour représenter les auteurs locaux. Et effectivement, moi quand j'étais gamin, ça m'avait un peu intrigué de voir ces sculptures métalliques exposées sur les pelouses, et j'en ai gardé un très bon souvenir. Il y avait quelque chose, ça se voyait. Effectivement, bon, ça symbolise un petit peu pour moi l'activité culturelle qui régnait un petit peu alors. Il y avait un petit peu d'audace, je pense, quelque part, ce qui fera peut-être un petit peu défaut maintenant. Il est vrai que là, je pense que sur une ville comme Évreux, il y aurait besoin d'un projet ambitieux, effectivement, pour essayer de réunir un petit peu, faire un pôle culturel un petit peu plus ambitieux, et pour réunir un petit peu toutes les sortes d'expressions artistiques. Après, bon, bah voilà, c'est une question aussi de personne, une question de politique, une question de, voilà, tous les gens ne sont pas toujours faciles à convaincre, effectivement, surtout un petit peu quand ils traînent les pieds. Les équipements culturels sont peut-être justement tout simplement plus adaptés, plus assez importants, pas suffisants pour une ville qui prend quand même un petit peu d'ampleur, tout simplement. Puis il y a peut-être besoin d'un projet un peu plus ambitieux pour essayer de regrouper un petit peu tout ça, et puis d'avoir une nouvelle vision un petit peu des projets culturels. Les usines Navarre, je connais du monde qui a travaillé, et puis moi je suis moi-même un ancien prolétaire, comme on dit, parce que j'ai travaillé quand même presque 25 ans dans l'industrie, dont 14 ans passés dans l'industrie métallurgique. Et je suis assez sensible à ce projet de sauvegarde du patrimoine industriel, pour pas que ce genre de choses tombe dans l'oubli, pour qu'on puisse garder quand même des traces, garder des preuves de ce que c'était un petit peu que le travail à l'usine, ce que c'était que les locaux. Et en plus, si ça peut se faire dans un projet qui apporte un plus culturel, je trouve que c'est là, ce que je disais tout à l'heure, voilà un projet qui est quand même un petit peu ambitieux et qui sort un petit peu des sentiers battus. Ce serait dommage de raser tout ça et de laisser tomber une grosse chape d'oubli sur une partie de l'histoire régionale, de l'histoire industrielle, comme si c'était une espèce de maladie honteuse que personne ne saurait voir. Donc voilà, je ne comprends pas ce genre de réaction, alors que justement il y a quand même au moins un projet intéressant qui pourrait permettre de satisfaire beaucoup de monde et de donner quand même un petit peu une plus-value à la région à une période où elle en a fortement besoin. En préservant l'architecture, c'est quand même une manière de recycler quelque chose qui existe déjà, qui fait partie du patrimoine, de le faire à bon escient. C'est remettre l'art dans un contexte qui n'était pas fait à l'origine exactement pour ça. D'où l'idée intéressante du mélange un petit peu des genres. Les usines de Navarre, c'était quand même pas, je pense, à y travailler, une espèce de paradis sur terre. Et d'en prendre le contre-pied et d'en faire quelque chose ancré dans le culturel et dans une certaine, dans le beau et dans la joie, une espèce de joie de vivre. J'espère que l'art, ça apporte quelque chose de joyeux. Je trouve que c'est une belle revanche en quelque sorte. Puis c'est un côté écologique aussi, je pense. C'est un côté écologique, plutôt que de détruire et de reconstruire à chaque fois, pourquoi pas commencer, pourquoi pas faire, de recycler intelligemment ce qui existe déjà. C'est un moyen de redynamiser, mais pas seulement sur le plan culturel. On a évoqué un petit peu le côté social, le côté aussi, on n'est quand même pas très loin de Paris, voilà, où il se passe beaucoup de choses parce que c'est la capitale, etc. On est quand même une ville, je ne sais plus combien on est, de 50 000 habitants à peu près, où par rapport au nombre à la population, je trouve qu'il manque quand même quelque chose. On est quand même la capitale, la préfecture de l'Eure. Ce genre de structure et de projet manque quand même cruellement à une ville de cette importance. Inventer une histoire autour des usines des Navarre, pourquoi pas? Voilà un joli projet complémentaire. On va voir ça avec Raphaël, qui est le géniteur de la chose. Non, pourquoi pas? Ça pourrait donner lieu à une nouvelle collection. L'idée est en l'air.